Hey, bonjour tout le monde, comment ça va? On repart pour de nouvelles aventures. On est avec du coup Emma ici présentement qui va nous accompagner. Là derrière à la caméra, vous l'avez déjà vu? C'est vrai qu'on s'est déjà vu, Madame Emma? Mais oui, il y a très longtemps. Ouais, on avait fait Bruxelles. On avait fait Bruxelles. Et là derrière, juste ici, on a Elsa, ma soeur qu'on avait vue aussi aux îles Féroé. Et oui. Et on a le bon Thomas qui nous accompagne à l'aéroport, mais il vient pas. On a dit pas Thomas. Il voulait venir avec nous, on lui a dit non. Cette intro est déjà beaucoup trop longue. Tout ça pour vous dire que là, on est en direction de l'aéroport et on va direction un pays que je ne vous dirai pas. Mais c'est marqué dans le titre, on va en Corée et au Japon. Ouais, on commence par la Corée, mais on en parle un peu plus tard. Là, on prend la route. Salut. Hey, nous voilà arrivés à Séoul, regardez-moi ça, le parc olympique, c'est magnifique derrière. Je suis seul, je suis allé chercher des tickets de bus pour la suite du voyage et j'en profite du coup pour vous redire ce qui va être prévu parce que vous avez vu le titre de la vidéo est un peu bizarre. Qu'est-ce que c'est que ça Kopon. Kopon, ça veut dire quoi? Kopon, c'est Corée du Sud et Japon. Et oui, du coup, vous l'avez deviné, on va en Corée du Sud et au Japon pendant 2 semaines là. Du coup, on fait une semaine en Corée du Sud, puis une semaine au Japon. Ça va être très sympa. Et puis là, du coup, on va aller tout de suite découvrir le Séoul parce que Emma, du coup, c'est sa première fois en Corée du Sud. Donc, on va aller lui montrer un des palais les plus importants de Séoul. J'ai oublié le nom, donc on voit ça après le métro. Puis après, on ira traîner dans 2 quartiers très sympas, celui d'Insadong et de Hongdae. Insadong, je crois, c'est ça, mais j'ai un doute si j'ai bien prononcé. Bref, direction le métro, je vais les rejoindre et puis on va voir. Mais je crois que c'est pépite. Bon, on sort du métro. Déjà, c'est beaucoup trop stylé. Et là, on va aller faire notre première visite en Corée du Sud. Première visite de toute sa vie pour Emma. Et on va voir le palais en Corée du Sud, Et on va voir le Gyeongbokgung Palace. Je vais l'écrire là parce que j'ai très mal prononcé très certainement. Et là, la vue qu'on a depuis la sortie du métro, c'est genre magnifique. Attendez, je retourne la caméra, c'est incroyable. Presented by Korea Heritage Service and organized by Korea Heritage Agency. This reenactment event takes place 4 times every day, except for Tuesday. Thank you for your cooperation. Bon, le palais de Gyeongbokgung, c'est
C'est trop dur à dire, je vais arrêter de le dire parce que je massacre la langue coréenne très certainement. Mais vous l'avez vu écrire tout à l'heure, donc c'est pas grave. C'est un palais qui a été construit dans les années 1300 au départ, et c'est là où les empereurs, pendant quasiment toute la dynastie des Sejong, si je ne dis pas de bêtises, vivaient. Il y a juste eu de grosses périodes d'inactivité, par exemple pendant 270 ans, vers 1500, donc de 1500 quelque chose à 1800 quelque chose, à peu près dans ces eaux-là. Ils n'étaient pas dans ce palais-là. C'est un palais qu'on avait visité l'année dernière de remplacement, parce qu'une invasion japonaise avait tout détruit. Et du coup, après, 270 ans plus tard, ils ont tout reconstruit. Et puis après, encore une fois, les Japonais, ils ont tout cassé. Encore eux. Mais maintenant, ils ont tout reconstruit, c'est joli. Mais l'empereur... il n'y a plus d'empereur. Il n'y a plus d'empereur. Il n'y a plus d'empereur. Donc, voilà. Mais c'est joli. Et ici, on est au niveau du bâtiment qui était la suite royale de la reine Myeongsang. Et c'est ici justement qu'elle a été assassinée par les Japonais. Encore eux. Quel vilain filou alors. On est au niveau du temple de Gunnimin-sok Bangulmogwan. J'ai pas triché du tout. C'est ce temple là. C'est très joli. Il rend vraiment pas bien en caméra. Je sais pas si c'est un temple ou une pagode ou quoi, je sais pas exactement. Quoique là-bas, ça ressemble vachement à ce qu'il y a là-bas. Oh, attendez, je zoome. Ouais, ça ressemble vachement au truc qui est à côté des temples. Du coup, ça doit être un temple. Et c'est super beau. Du coup, on regarde ici, puis après, on va aller à Insadong. Maintenant au niveau du temple, attention je vais lire, je me chauffe, Jo-ge-sa De-ong-jon. C'est marqué comme ça, donc vous me croyez ou pas, j'ai fait ce que j'ai pu. Et c'est un temple vraiment trop magnifique avec des couleurs de partout, vous allez voir. Et puis voilà, on va juste faire un petit tour, il n'est pas très grand, mais... Vraiment là, ça, ce que je vois juste là, que je vais vous montrer dans 2 secondes, pépite. Bon, on a bien changé d'ambiance. On est maintenant à Hongdae avec Mariette. Et oui, le retour de Mariette. Oh, il y a Hardbox. Ah il y a Hardbox. Vous avez été à Hardbox ou pas? C'est plein de on merde, n'a pas été à Hardbox. Plus cher que Dyson. Bref, tout ça pour vous dire qu'on est à Hongdae. On va passer une petite soirée tranquille ici. On a prévu karaoké, un resto, de la skincare. Et après on va faire des photos, on va voir des artistes de rue. Bref, bonne soirée. Et là, du coup, on va à Hardbox a priori. Du coup, go à Hardbox.
mignon. La tristesse, l'angoisse et la peur m'ont quitté depuis longtemps. Libéré, délivré, je ne t'aimerai plus jamais. Libéré, délivré. 그날 이후로 난 이렇게 살고 떠난 기타 한 번도 들지 못하고 그날 이후로 난 이렇게 살아 웃기지 않다 세탁한 각이 밀려버린 빨래를 토해내고 머린 붕 떠 습습 나 빼고 분주한 창밖은 벚꽃마저 바쁘고 그 신박이로 벅적이 없어도 당장에 내가 내 환생할 리만 뭐해도 쭉 팔아서 곡이라 쓰는 거 다 죽기보다 싫은데 그날 이후로 난 이렇게 살고 떠난 기타 한 번도 들지 못하고 그날 이후로 난 이렇게 살아 웃기지 않은데 오늘만 I love you I 실대로 사랑해 말하고 왜냐면 좀 괜찮을까 Love you. Du coup là il y a plein de gens. Les gens ils sont venus pour voir ces gens-là danser. Ou alors ils y passaient comme nous un peu au hasard. Et tout le monde filme, sauf là, elle là. Ça filme pas, hein. C'est uniquement parce qu'elle est trop petite pour voir ce qui se passe. Du coup elle regarde à travers son écran. Et c'est vraiment super drôle parce qu'elle voit super bien. 그날 이후로 난 이렇게 살고 떠난 게 한 번도 들지 못하고 그날 이후로 난 이렇게 살아 웃기지 그런데 오늘만 I love you I 실대로 사랑해 말하고 후회하면 좀 괜찮을까 Love you 솔직히 말해 음악 같은 거 가능성밖에 나한테 없을까 가서 Bon, bah fin de journée, il est 22h quasiment. On va se rentrer parce que demain Mariette elle a cours, du coup elle se lève tôt. Ah là là. Et que comme on dort chez elle, on va éviter de faire trop de bruit. Et puis on se retrouve demain pour la suite des aventures à Séoul, en Corée du Sud avec Emma. Oh elle est nulle cette intro. C'est pas grave, à demain, au revoir.